de se réunir comme un seul homme, le but de demander aux autorités d'autoriser l'organisation de l'élection de gouverneurs civils de province afin que les militaires puissent s'occuper uniquement des questions et des stratégies de guerre dans les zones de combat. Ces acteurs de cette structure citoyenne exigent également sur le plan militaire, logistique et politique aux institutions provinciales afin de défaire les ennemis et envahisseurs qui créent l'insécurité en République démocratique du Congo. Cependant, cette structure citoyenne a également déploré et dressé une longue liste de failles enregistrées depuis que le gouverneur Seru Mwami est aux commandes du Nord Kivu. Elle parle notamment de la surmilitarisation de plusieurs villes avec la présence de troupes étrangères, des instructeurs ou agences de sécurité des militaires de la SAMI RDC. Selon elle, cette surmilitarisation est à la base de l'insécurité grandissante. Pour rappel, cet état de siège avait été décrété en mai 2021 par le président Félix-Antoine Tshisekedi dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour y indiquer l'insécurité récurrente. 3 ans après son instauration, d'aucuns estiment que ce régime d'exception n'a pas pu produire le résultat escompté. Toujours ville criminelle dans sa juridiction. L'opération Safi Chamoujiwa Goma entendait assainir la ville de Goma. Le commissaire supérieur principal, Kapen Kamand Fosta, a présenté devant la presse 40 présumés criminels, dont des sujets rwandais et un collaborateur du M23 RDF. Une opération réussie à travers l'apport de la communauté de sécurité ainsi que la collaboration de la 3e région militaire. D'autres détails, c'est avec notre correspondant à Goma, Ricardo Olenga. Le maire de la ville de Goma a présenté plus de 40 présumés criminels ce samedi 21 septembre 2024 à la mairie de Goma à province du Nord Kivu. Le commissaire supérieur principal Kamand Kapend Faustin a appelé la population à la vigilance face à l'insécurité grandissante dans la ville de Goma. Les services qui étaient sur terrain, la 34e région militaire, coup de chapeau, la police nationale congolaise et la communauté des renseignements. Vous avez vu aujourd'hui, il y a une bande de tenanciers, des assommoirs, des fumoirs, des chanvres, spécialistes en différentes espèces de drogues. Cependant, le magistrat militaire, le capitaine Djemba Michel, a rassuré que la justice fera son travail. Et si tout va bien, la semaine prochaine, nous pourrons saisir le juge pour pouvoir les déférer afin qu'ils soient condamnés par rapport aux faits qui leur sont reprochés. Mais souvent, nous allons profiter de l'occasion aussi, demander à l'autorité de pouvoir nous aider, parce que l'intention serait qu'il y ait une audience foraine au niveau de la... Aux côtés des biens volés, une quantité de chanvre ainsi que de véhicules récupérés par les agents de sécurité ont été présentés à la presse. Merci Ricardo Olenga pour toutes ces informations. 6 personnes dont une femme et un élément de la police des mines ont été tués samedi 21 septembre dans une double attaque de rebelles ADF dans le secteur de Bapéré en territoire de Loubéré. Nous sommes là au Nord Kivu. Le chef de secteur des Bapéré, Maker Sivikunula, qui a rapporté les faits, affirme que ces rebelles ont attaqué les villages de Midédé dans le groupement des Barégés où ils ont tué 2 personnes et incendié 7 maisons d'habitation avant de prendre les larges. Peu avant, soit vendredi 20 septembre, ils avaient tué 4 autres personnes dans la localité de Bandoulou, groupement des Batiké. L'autorité locale affirme en outre qu'une unité de FARDC s'est déjà lancée à la poursuite de ces terroristes. Mais jusqu'à présent, l'armée n'a pas encore communiqué sur ces tueries qui continuent d'endeuiller cette population qui a tant souffert des atrocités de ces tueurs à gages faciles dans cette partie du pays.
Rappelons que malgré les opérations militaires conjointes Shuja lancées par Kampala et Kinshasa il y a environ 3 ans contre les ADF, ne sont pas toujours parvenus jusque-là à mettre fin aux exactions dans cette région de l'Est de la RDC. Revenons à cet appel à la cohésion nationale lancé par l'opposant Martin Fayulu Madidi qui préconise un dialogue pour traiter de multiples crises que connaît le pays. Cicéron Ouamba, analyste politique, balaye d'un revers de la main cette démarche. Selon lui, l'issue reste le partage du gâteau. Ces lumumbistes estiment par ailleurs que l'heure n'est plus au dialogue mais au travail pour l'intérêt général de tout un peuple. Il est au micro de Glody Mayemba. Moi, comme lumumbiste, je suis en train de suivre toujours l'idéologie de Lumumba. Lumumba, sur l'unité nationale, il dit nous devons bannir le tribalisme. Nous devons bannir le tribalisme, nous voulons l'unité nationale, car sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. Donc nous défendons en tout moment l'unité nationale, l'unité de tous les Congolais. Mais il faudrait se poser la question sur l'opportunité et ce dialogue qu'on est en train de demander aujourd'hui. Et c'est important, c'est opportun, je n'ose pas croire. Moi j'ai dit le dialogue n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun aujourd'hui qu'on puisse parler de dialogue. Il faudrait qu'on puisse trouver vraiment une solution dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Il y a des problèmes, oui, il y a des problèmes. Si il faut s'asseoir, c'est bien de s'asseoir, mais pas pour le partage du pouvoir, mais pour trouver comment nous pouvons résoudre les questions. Si je dis que ce n'est pas opportun, c'est parce que au Congo, nous avons toujours eu ces dialogues qui ont comme aboutissement le partage du pouvoir tout court et non tenir compte de l'intérêt général de notre peuple. Mais je dis, s'il faut maintenir ce dialogue, il faudrait qu'on puisse miser sur l'intérêt général de ce peuple. L'on célébrait le 21 septembre dernier la journée internationale du nettoyage. L'hôtel de ville de Kinshasa l'a commémoré de façon particulière avec la collaboration de l'ambassade de Pays-Bas. C'est samedi le long du boulevard du 30 juin. Une opportunité pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, d'envoyer un message fort de mobilisation et de sensibilisation à l'importance de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Cédric Bachala et Gérodine Goma pour le reportage. Revêtir la capitale congolaise de sa plus belle robe, tel était le leitmotiv de cette activité organisée par l'hôtel de ville de Kinshasa en collaboration avec l'ambassade du Pays-Bas en RDC. Daniel Bumba-Lubaki a estimé que le moment était choisi pour inviter les Kinois à assainir leur milieu respectif. Le même appel a été aussi formulé à l'endroit des entreprises installées dans la capitale. Aujourd'hui, Kinshasa produit énormément de déchets et ça n'agrémente pas nos conditions de vie. Alors, dans cet élan, par rapport à cette initiative, nous profitons de l'occasion pour sensibiliser tout un chacun de nous à comprendre que la gestion du déchet, la question de l'assainissement, non seulement impacte sur nos ressources en tant que ville, mais également, si cela n'est pas bien pris en compte, influence aussi notre santé. Donc nous voulons vraiment que Kinshasa s'inscrive comme cette ville-là où il y aura zéro déchet. Aujourd'hui, les déchets, ce n'est pas seulement vu comme de la saleté, mais ça peut aussi être fait comme une opportunité. Alors pendant qu'il y a un réseau des entreprises ici réunies, je vous appelle aussi à s'inscrire dans la voie de l'assainissement. De son côté, l'ambassadrice de Pays-Bas a remercié le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a donné un bon exemple comme premier citoyen de la ville. Elle a promis son soutien à la ville de Kinshasa dans la lutte contre les déchets. Fier de vous tous. Un grand applause pour vous tous. Vous êtes les vrais héros. Et bien sûr aussi un grand merci à monsieur le gouverneur qui a vraiment géré 7 jours pour nous, qui a vraiment donné
un exemple comme premier citoyen de la ville de la CENIC. C'est important. On l'a dit déjà pleinement et vous le connaissez tous. Les déchets sont extrêmement dangereux. Une opportunité qui n'a pas laissé indifférent M. Moussa Kamaïlenkai, directeur général de la DGRK, qui accompagne les actions du gouverneur de la ville, Daniel Boumba. Nous sommes tous censés veiller sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et cela ne peut commencer que par nous-mêmes et rendre la ville très propre et nous adhérer massivement à la vision de son Excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui stipule tout simplement que Kinshasa est Zobonga. Kinshasa et Zobonga, c'est aussi le nettoyage, la propreté. A noter que la participation lors de cette marche d'une forte délégation des agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK, conduite par son directeur général Michel Moussa Kamaïlenkai, qui accompagne les actions du gouverneur de la ville de Kinshasa, étant responsable numéro 1 du service mobilisatrice de la ville de Kinshasa. Partie du rond-point Sosimat, la marche a eu pour point de chute la place de la gare centrale dans la commune de Gombe. Autre chose, après le périplé de Matadi et Loufou au Congo central, c'est maintenant le tour de Bichngobila. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a été hôte du directeur général de l'Office congolais de contrôle, le docteur Etienne Timanga Mutombo, et son directeur général adjoint, Madame Christelle Mwabilou, à l'agence provinciale de Kinshasa au Bichngobila. De quoi était-il question? Les explications, c'est avec Lola Moussoko. D'entrée de jeu, le ministre du Commerce extérieur a révélé que sa visite consiste à s'assurer de conditions de travail de l'Office congolais de contrôle ainsi que celles des autres services publics de l'État tels que l'Office national des transports, ONATRA, les services d'hygiène et la Direction générale des douanes et assises DGDA. Chaque service a expliqué à tour de rôle les difficultés rencontrées dans les soucis de promouvoir le commerce extérieur. Le ministre Julien Paluku, accompagné du directeur général de l'Office congolais des contrôles, Dr Etienne Timanga Mutombo et Madame Christelle Mwabilou, ont effectué une visite dans le port de Bichingobila en vue de palper du doigt des conditions de travail. C'est dans cette optique qu'il a envisagé l'idée du partenariat public et privé pour trouver une solution ad hoc aux difficultés rencontrées à l'importation et à l'exportation. Dans son intervention, le ministre du Commerce extérieur a expliqué que le port de Bichingobila nécessite une restructuration profonde. Il souligne que les manques d'entrepôts et de la chaîne de froid posent problème dans les contrôles de la qualité de marchandises. Nous devons nous rassurer que ce qui entre chez nous respecte les normes, que ce qui entre chez nous n'est pas toxique, que ce qui entre chez nous ne constitue pas un danger. Et donc après le tour que nous avions fait à Lubumbashi, il y a quelques temps à Loufou, à Matadi, nous sommes au Bichingobila ici pour voir les conditions dans lesquelles on travaille. Le constat après la réunion avec les services, c'est qu'il n'y a pas d'entrepôt ici. Les marchandises quittent immédiatement les barges jusque dans les véhicules. Ce qui pose le problème de leur contrôle et de la qualité de ces produits-là. Le deuxième problème qui a été soulevé ici, c'est qu'il n'y a pas de chaîne de froid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre froide pour conditionner les marchandises qui viennent ou qui sortent. Et donc il est important avec l'Office congolais de contrôle, avec la DGDA, avec l'ONATRA, que nous puissions en synergie chercher à trouver des réponses immédiates à ces problèmes qui se posent ici. Nous allons avoir les vice-premiers ministres en charge du transport, mais également les ministres des Finances, pour qu'on voie comment très rapidement apporter des réponses à ces questions-là. Je viens de voir la voie ferrée qui est aussi dans un état de délabrement total. Moi, je crois que ces ports ici, Poul Malebo ou Bichingobila, va nécessiter quand même
une restructuration profonde. Les conditions dans lesquelles le travail s'effectue interpellent le gouvernement à apporter les réponses immédiates, d'où il lance un appel aux différents services d'ordre opérationnel, dont la DGDA, l'OCC, ONATRA et les services d'hygiène, de travailler en synergie pour trouver des solutions ad hoc à cette situation pour construire un écosystème économique qui fera de la RDC un grand GA au cœur de l'Afrique. Et puis, la République démocratique du Congo enregistre un taux d'inflation de 0,119%, marquant une baisse par rapport aux semaines précédentes. Ces chiffres rapportés par la Banque centrale du Congo est en recul de 0,139%, un compte rendu de Ruth Kalouchi. En cumul annuel, le taux d'inflation s'établit à 9,642%, une amélioration significative par rapport aux 17,867% enregistrés l'année précédente à la même période. Cette tendance encourageante, faut-il le souligner, reflète les efforts du gouvernement pour la stabilisation économique. Ce secteur montre comment les fluctuations des prix des biens dérangent le pouvoir d'achat. Le gouvernement de la République démocratique du Congo continue de mettre des titres de la dette pour financer ses déficits budgétaires en surveillant les indicateurs économiques. Par ailleurs, la dynamique actuelle pourrait influencer les décisions politiques et économiques les mois à venir. Parce qu'il faut le dire, la stabilisation des prix encourage les investissements étrangers pour le développement à long terme en RDC. L'actuelle dynamique influence les décisions politiques et économiques afin de maintenir une croissance stable et durable et face aux défis persistants. Le ministre du Commerce extérieur a réussi à faire valider et adopter au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres un projet de décret visant à créer le Comité national Africa Grant and Opportunity, ACT, en RDC. Pour Julien Paluku, la RDC est l'un des pays d'Afrique subsaharienne éligibles aux avantages offerts par cette législation américaine. Sarah Mangonda nous réexplique le sens de ces comités. L'AGOA, qui exonère des droits de douane, a pour but de stimuler les exportations de pays concentrés vers le marché américain. Les projets des décrets précisent les missions du Comité national AGOA, désigné sous le nom de Conseil national AGOA RDC. Ces responsabilités incluront l'orientation, l'encadrement de la mise en œuvre, ainsi que les suivis et l'évaluation de la stratégie nationale AGOA. Ce cadre vise à diversifier et à augmenter les exportations congolaises vers les États-Unis d'Amérique. Le Conseil national AGOA RDC sera structuré autour de deux organes, la coordination et les techniques. Ces comités auront également pour mission juillet 2025 à Kinshasa. Cet événement d'envergure internationale devrait réunir des officiels et des opérateurs économiques américains ainsi une opportunité majeure pour les pays permettant aux exportateurs d'accéder au marché américain. Une note des religions dans ces journaux. On part pour la commune de Ngaliema pour évoquer la promesse au sein du groupe Kizito à Noirité dans la paroisse Notre-Dame de Grâce. Hier dimanche, les jeunes du groupe K qui sont passés du premier au deuxième voyage ont promis de servir Dieu de tout leur cœur et toute leur âme. Dans le même temps, ces groupes aussi célébrer ses 35 ans d'anniversaire. C'est un reportage de Stéphanie Kibala et Rugen Ainaka. Il est 9h ce dimanche. C'est le début de la deuxième messe à Notre-Dame de Grâce. Outre le 25e dimanche du temps ordinaire, cette paroisse s'attend à vibrer au rythme de deux événements majeurs pour le groupe Kizito à Noirité,
dont le 35e anniversaire depuis son existence à Notre-Dame-de-Grâce, mais aussi la promesse de tous ces jeunes cas qui passent du premier au deuxième voyage. Bien avant la cérémonie de la promesse proprement dite, tous les fidèles en général et les membres du groupe K en particulier devraient avoir droit à l'homélie. Le célébrant principal a axé son propos sur le sens du service, de l'humilité et de la persévérance. Jésus profite pour donner encore cet enseignement, pour rappeler le sens du service. Le service dans l'Église, le service au niveau de la famille, au niveau de la nation, ne pas égal à écraser. Il demande l'humilité, mais il ne dit pas qu'il faut humilier. Il faut plutôt s'humilier. Après la prédication et la profession de foi, place à l'étape de la promesse. Tous ceux qui seront désormais appelés Mitiana et Ibambi ont prononcé quelques paroles d'engagement sur ce feu, comme le veut la tradition, pour se souvenir des martyrs de l'Ouganda tués, consumés par le feu. Paroles d'engagement également sur la Sainte Croix. Ces cas qui passent désormais au deuxième voyage ont reçu être un chapelet, une arme pour la prière, une bougie, symbole de la lumière, et un scarf qu'ils vont désormais porter pour signifier le niveau qu'ils ont atteint dans ce groupe. Pour ceux qui ont atteint le 4e voyage, c'est l'heure de faire les adieux au groupe K pour intégrer d'autres groupes dans la paroisse. Après cette série, l'heure était à la fête où l'ambiance était à son comble. Et c'est le moment choisi pour ces cas de réagir en jetant de fleurs sur leurs encadreurs. J'ai trouvé que la formation donnée au premier voyage était bon, que les encadreurs nous ont appris beaucoup de choses et que cette promesse, il y avait vraiment beaucoup de bonnes choses. Que j'ai appris beaucoup de choses et aussi j'ai été vraiment content de cette promesse. Nous sommes engagés de servir Dieu et l'Église est notre patrie. Sur ce, moi j'ai trouvé que tout s'est bien passé à partir d'hier soir jusqu'à aujourd'hui, quand on a fait la formation, la messe, quand nous sommes sortis. Actuellement nous sommes des stagiaires. Plusieurs yaya, comme on les appelle au sein du groupe K, ont eu à changer de rôle. Des stagiaires encadreurs qui sont confirmés encadreurs, le cas de Yabakoma Marie-Laure Mwamba et Yakayenga Orlon Liema. Sport à présent, 2 des 4 clubs représentants de la RDC à la Coupe de la Confédération africaine de football ont été éliminés le week-end dernier devant leurs supporters. Il s'agit de l'AS Club et Saint-Éloi Lupopo. On voit cela avec Céris Taureau. C'est au stade des Martyrs que le cauchemar a commencé avec 20 clubs chassés de la compétition par l'équipe sud-africaine Stellenbosch après un match nul d'un but partout. À la première période déjà, les visiteurs ont réussi à marquer le premier but annulé pour position litigieuse. Après les 45 premières minutes, les deux équipes se sont renvoyées sur le vestiaire sur un score de 0 but partout. Au retour du vestiaire, bien que 20 clubs dominaient sur la pelouse, l'équipe sud-africaine a ouvert les scores à la 72e minute. Il a fallu attendre la 90e minute de la rencontre pour voir la team vert-noir égalisée par Pelnati. Un but partout, c'est le score final. 20 clubs éliminés. Une sanction qui fait appel à des réactions fleuves dans les chefs des supporters. Que l'on retourne d'autres joueurs, c'est trop. Regarde comment Luvumbu a joué. Nous avons une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de temps de jeu. Nous leur donnons la chance de jouer. C'est un problème d'entraîneur. Cherchez un entraîneur compétent.
De l'autre côté, à Lubumbashi, Saint-Éloi Lupopo était également éliminé après ce défaite de 2-1 sur son sol et d'Ambi à 0 au stade Benguela en Angola. Par contre, des autres équipes de la République démocratique du Congo, les tout-puissants Mazembe et Maniema Union continuent la course avec l'espoir de la terminer en tête haute. Suivez à présent ces communiqués de la Direction générale des impôts qui informe les propriétaires des véhicules automoteurs que la campagne d'acquisition gratuite des nouvelles cartes roses avec puce par leurs propriétaires détenteurs d'anciennes cartes roses ou de volets jaunes disposant d'une police d'assurance en cours de validité a été officiellement lancée depuis le mercredi 4 septembre 2024. D'autres précisions, c'est dans ces communiqués lus par Sarah Mangonda. Suivez. La Direction générale des impôts informe les publics en général et les propriétaires de véhicules automoteurs en particulier que la campagne d'acquisition gratuite des nouvelles cartes roses avec puce par les propriétaires des véhicules automoteurs détenteurs d'anciennes cartes roses ou des volets jaunes et disposant d'une police d'assurance en cours de validité a été officiellement lancée le mercredi 4 septembre 2024. Cette campagne comprend 2 phases suivantes. La première phase dite volontaire va se dérouler du 4 septembre au 31 décembre 2024. La deuxième phase dite forcée va débuter à partir du 2 janvier 2025 et sera accompagnée d'un contrôle routier qui sera effectué par les services compétents en vue de s'assurer de la détention par les propriétaires des véhicules automoteurs de tous les documents des bords, dont la nouvelle carte rose avec puce. La Direction générale des impôts attire l'attention particulière des propriétaires des véhicules automoteurs sur les faits que les défauts des détentions de la nouvelle carte rose avec puce sera sanctionné conformément aux lois et règlements en vigueur. Aussi les invite-t-elle à formuler leur demande d'acquisition des nouvelles cartes roses avec puce en ligne à partir de la plateforme suivante dgi-carterose.cd ou à s'approcher des sociétés d'assurance de leur choix pour l'accomplissement de cette formalité en cas de besoin. Fait à Kinshasa le 19 septembre 2024 pour les directeurs généraux en mission Kabwa Loumé Maurice, directeur général adjoint. Voulez-vous devenir journaliste professionnel de la République démocratique du Congo? Contactez le bureau de l'APIC.